Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour la série Vous et votre autre aujourd'hui. Et j'avais envie de poser la question, est-ce que la justice divine va tomber sur lui ou elle? Sachant que effectivement je capte toujours ce même profil qu'à travers les guidances, comme quoi votre autre est toxique, voire pervers narcissique. Donc voir si le karma va s'acharner sur lui au bout de tout ce mal qu'il vous a fait. Et on va directement aller interroger l'oracle de la triade. Déjà, je remercie toutes les personnes abonnées et qui se sont aussi nouvellement abonnées, donc bienvenue. Mes guidances sont vraiment intuitives, hein, donc malgré que j'utilise des oracles connus avec des symboliques, je décolle de la symbolique. J'écoute ce que je ressens au moment du tirage. Donc ne vous attachez pas au symbolique des cartes, ça va pas du tout parfois coller. Et je vais essayer de parler un peu plus fort pour contenter ceux qui n'écoutent pas, n'arrivent pas à entendre le micro. Mais alors je ne peux pas faire plus, hélas. Donc j'ai besoin de vous aussi de faire le pas. De votre côté, peut-être mettre des écouteurs ou d'écouter la guidance sur ordi. Moi, quand je le fais, j'entends super bien, donc j'ai pas de problème. Après, je peux pas porter plus ma voix. Je fais le maximum pour vous, vous voyez. donc, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance à tendance générale. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, ce qui colle avec vous dans la situation sans adapter forcément ce que je vous dis sur votre situation. Tout, parfois, ne correspond pas. Hein. Donc, alors, d'emblée, moi, l'oracle de la triade, je viens juste de la voir. Donc, je vais aller faire mes petites interprétations de la guidance avec ce jeu que je connais à peine. Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez, et si pour ceux qui ont des consultent aussi ou font de la cartomancie, hein, comme moi, en fait, pour tout nouveau jeu, et que vous l'achetiez ou que quelqu'un vous le donne ou l'offre en cadeau, il faut débarrasser un petit peu les énergies, le fluide de l'oracle quand il arrive. Et moi, j'ai un petit rituel spécifique pour ça. Je prends un bâton de palo alto, je le brûle et ensuite ça fait de la fumée toute discrète, on va dire. On sent que c'est assez discret aussi au niveau de l'odeur. Et puis je l'arrose, on va dire, entre guillemets, de fumée. Je mets le jeu sur la fumée pour qu'il se débarrasse un petit peu des énergies qui ont été transportées sur le jeu. Donc n'hésitez pas. Ensuite, il faut bien battre les cartes. Il faut mettre votre flux, votre énergie, comme si vous faisiez connaissance avec l'oracle, tout simplement. Donc après, bien sûr, vous êtes libre de le faire ou pas. Hein. Je vous dis juste un petit conseil que je fais moi. Chacun est toujours libre, arbitre de ses choix. Alors, beaucoup d'informations. Est-ce que la justice divine va tomber sur votre autre après tout le mal qu'il a fait? On va aller voir ça. Alors après, effectivement, quand vous ne voyez pas les cartes du dessous, je vous les montre. Regardez bien mes tirages, je vous les montre. Alors, là on est dans une période, effectivement, chez votre autre, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Lui, il est en train de déprimer complètement par rapport à vous. Alors, une femme, voilà. Je dis lui parce que je suis une femme, mais c'est interchangeable. Hein. Si vous êtes un homme, l'autre, c'est une femme. Donc là,
il broie du noir. Nadir, je pense que c'est la carte la plus négative du jeu. Dites-moi si vous vous y connaissez. Mais c'est une période sombre avec des parts d'ombre. C'est les ténèbres. Nadir, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment est mauvais de nature, malveillant. Et il pense à vous, il sait que c'est un petit peu difficile. C'est difficile de venir vers vous ici parce qu'il sait qu'il doit faire un travail de purification, de nettoyage intérieur, voire de transformation. Il ne peut pas revenir comme ça, les doigts de pied en l'air et comme si de rien n'était. Il n'est pas dans cette posture-là vis-à-vis de vous. Il sait qu'il a fait des bêtises, des erreurs. Donc il se retrouve face à un choix. Le choix d'arrêter d'être dans l'indécision. Et puis vraiment de réfléchir à la possibilité ou aux possibilités qu'il a, parce qu'on a plusieurs chemins. Sachant que c'est quelqu'un qui peut-être, enfin, il vous a maintenu dans l'illusion. Voilà, je cherchais mes mots. Il vous a maintenu dans l'illusion un certain temps. Des chimères, voilà. Il a été hypocrite avec vous. Il vous a mené en bateau et puis sur une mauvaise route, quoi. Donc, il vous a raconté des bobards, voilà, il vous a mis de la poudre aux yeux. Mettez ce que vous voulez comme terme là-dessus. On est tous d'accord qu'une personne toxique, de toute façon, est fausse. Le résultat, c'est le même. Ensuite, on nous dit que l'ordre arrive. L'ordre arrive. Comme quoi, il doit être en période d'isolement en ce moment. Il doit se sentir vraiment seul. Il y a quelque chose qui tombe là. L'ordre, c'est vraiment... comment on dit ça? Il y a quelque chose qui est révélé là. Quelque chose qui est révélé par rapport à lui. Donc on approche. La question c'est, est-ce que la justice divine va tomber sur lui? J'ai l'impression qu'il est en train de le réaliser avec cette phase d'isolement. Et qu'il y a la solution qui arrive pour vous. La solution arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se dénoue. Et on découvre qui c'est. Qui c'est? Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui ne crée que des conflits. Qui veut que tout le monde peut-être soit, j'ai envie de dire, dans le malheur. Pour que lui puisse, peut-être se conforter ou se valoriser ou montrer que c'est lui qui est le meilleur. J'exagère exprès pour le pervers narcissique. Donc c'est quelqu'un qui crée peut-être exprès des histoires, des problèmes, des conflits pour en être celui qui va vous sauver. C'est celui qui invente peut-être les problèmes pour jouer le rôle du sauveur vis-à-vis de vous. Bon, oui, je l'accorde, c'est très, très maléfique, c'est très vicieux, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du diable. Voilà, c'est ça que je dis moi des personnes toxiques parce que elles n'ont aucun scrupule de faire du mal aux gens. Donc là on a une annonce de justice aussi par l'arme. Il y a quelque chose qui coupe et qui tranche net. Qu'est-ce que ça va créer derrière? La richesse et le renouveau. Donc, voilà, je ne suis pas encore arrivée au bout, mais la réponse pour moi est oui. Oui, votre autre va subir la justice divine. Enfin, on l'attendait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent depuis des années même. Donc, enfin, on entre dans une période où l'abondance arrive,
où les choses tournent en votre faveur et vous pouvez enfin reconstruire votre vie. Ça, c'est génial. Et enfin, les 2 dernières cartes nous annoncent que vous êtes protégé et vous êtes aussi dans une période de bénédiction. Vous êtes en train d'écouter votre âme qui, et je le dis depuis plusieurs guidances, vous faites face à une élévation spirituelle. C'est ce qu'il vous a appris, cette personne. Elle vous a appris à vous élever, à ne plus vous occuper de ces bêtises, de ces erreurs, de ces bâtons dans les roues, de ces problèmes qu'il vous crée juste pour que vous soyez mal. Donc faites attention à vous, préservez-vous, protégez-vous. De toute façon, vous l'êtes, on va dire de manière divine. Et vous êtes en élévation, vous êtes sur votre chemin de vie. Cette personne va faire partie de votre passé. Hein. Elle est en train de sortir. On est en train de... Quand je dis on, c'est l'univers, on est en train de lui montrer, mon coco, fallait pas jouer. Voilà, fallait pas jouer. Voilà, il y a des personnes, je continue un petit peu le tirage, qui retrouvent leur énergie, vous voyez. Vous retrouvez votre énergie et vos fondations. Vous construisez même sur des fondations beaucoup plus solides. Cette personne, elle a été un messager pour vous débarrasser vraiment une fois pour toutes de la toxicité de votre vie. Parce que plus jamais, voilà, quand on la rencontre une fois, la toxicité, après on la détecte. On devient forcément clairvoyant et plus c'est très très toxique le niveau, voire le pervers narcissique par exemple, plus vous devenez clairvoyant. Vous devenez clairvoyant sur l'énergie aussi des gens. Vous ne la gaspillez plus. Le but, c'est effectivement de ne plus donner d'importance à ces gens qui sont dans une énergie négative. Donc ça, c'est la superbe leçon de vie. Et vous allez vous en tirer de manière très positive. Alors que lui, allez, on va essayer de voir comment il va vivre tout ça. Je sais que vous vous posez la question. Comment il va vivre ce jugement? Alors, je vais essayer de le mettre ici. Et je vous montre la carte. Oh là là. Alors, on a nécessité d'être plus juste, plus équitable avec son entourage, mais peut-être la première personne avec qui il doit être juste, c'est lui-même aussi. Hein. Il y a plusieurs options. Pour ouvrir la porte vers la réussite, vers la victoire. Lui, il a toujours peut-être été habitué à réussir en manipulant. Alors que là, on lui dit juste d'être juste. C'est vraiment pas compliqué en plus. Hein. C'est s'écouter de manière authentique et de ne plus chercher à créer des problèmes, quoi. Et c'est lui qui a la clé, regardez. C'est lui qui a la clé pour se sortir de tout ça. Il s'est mis tout seul. Il s'est mis tout seul dans le malheur. Et aujourd'hui, voilà, eh ben, c'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit loin de vous. C'est ce qu'il vit comme punition, on va dire, de l'univers. Heureusement, je dis bien heureusement toujours, parce que quand on est une bonne personne, c'est une véritable injustice de tomber sur une personne comme ça. Et ça, ce n'est que mon opinion, hein. Mais quand on se prend tout ça dans la figure, et quand je dis dans la figure, c'est corps, esprit et âme, parce qu'elle nous touche à ces 3 niveaux. Ces personnes toxiques, elles nous touchent à ces 3 niveaux si on ne se désengage pas dans le sens où on donne moins, on apprend à moins aider, parce que c'est comme ça qu'on tombe dans leur piège, et puis surtout on écoute moins ses émotions, parce que ces personnes elles jouent aussi sur ce qu'on appelle des attaques psychiques, des manipulations psychiques sur l'émotionnel, donc sur nos sentiments, sur ce qu'on ressent. Et elles sont très fortes en face de nous pour détecter comment agir face à ce côté émotionnel en nous sensible.
Donc vous voyez, voilà, bah, j'ai envie de dire, c'est la clé, la réponse de cette guidance. C'est-à-dire qu'il s'est mis tout seul dans le malheur. Eh bien, tant pis pour lui. Vous, vous êtes bien. Pensez à votre âme, votre chemin. Vous avez autre chose à accomplir. C'était, et de meilleur, hein, c'était juste un messager pour vous préparer à quelque chose de meilleur. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on nous met forcément face à un test pour dégager ce qu'il faut et puis trouver aussi notre voie. Donc ne lui en voulez pas, c'est pas grave, laissez-le faire sa vie et puis avancez. Vous savez que si c'est pas fait, bon, je pense qu'il est déjà dans cet état-là. Si c'est pas fait, eh ben ça va trancher bientôt. Là, plus le choix. Son comportement, je pense, est vraiment révélateur et avec le temps, on découvre. Ne vous inquiétez pas, on découvre la méchanceté, on découvre l'hypocrisie, on découvre la jalousie. Parfois, le pervers narcissique, c'est ça. Hein. S'il n'est pas le meilleur, il va aller dégommer les autres. Il va aller dégager les autres. Et c'est très, très pervers. On n'arrive même pas à imaginer que ça existe quand on est des bonnes personnes. Donc, rassurez-vous, c'est pas de votre faute. C'est la sienne. C'est lui qui s'est créé ce contexte-là, cette vie-là, cet environnement-là. Donc vous, votre seul job, c'est d'en sortir. Soyez simple, restez simple. C'est de sortir et de couper les liens énergétiques si vous n'arrivez pas à le faire, que vous travaillez tous les jours avec, par exemple. Et je vais faire une vidéo guidance pour faire les bonhommes allumettes parce qu'on me l'a demandé, donc je vais le faire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines guidances. Et puis on va en plus à cette occasion avec le printemps, la nouvelle saison, avoir plus de préparation pour être dans un nettoyage énergétique et aussi une purification aussi de votre intérieur. Donc j'espère que ça peut vous intéresser, donc dites-moi, et puis n'hésitez pas si la guidance vous a plu. Comme d'habitude, avec plaisir, je reçois vos merci, vos likes, vos commentaires. Et puis voilà, je vous retrouve pour la prochaine guidance. Surtout, prenez soin de vous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Merci à tous et bye bye, à bientôt.